Amen. Maman dit, tu me stoppes. Amen. Père, nous voulons te dire merci parce que tu es merveilleux. Merci pour cet après-midi. Laisse que ton nom soit célébré, sanctifié à jamais. Cher Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus tout au long de cette parole. Dans le nom de Jésus, nous te prions et toute l'assemblée, nous te disons Amen. On acclame encore le Seigneur très fort. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là ce soir. Nous allons prendre nos Bibles dans Nombre pour lire notre texte de base au chapitre 13, le 30e verset. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons du pays, nous y serons vainqueurs. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là encore cet après-midi, ce deuxième dimanche du mois de janvier de l'an 2025. Cette année par laquelle le Seigneur nous a demandé de déclarer que c'est l'année de la conquête. Qui dit conquête veut dire posséder. Qui dit conquête veut dire entrer dans son héritage. Ici, c'est l'instruction du Seigneur qu'il a donnée. Et la semaine passée, le dimanche passé, nous avons essayé de donner quelques définitions. C'est s'emparer de l'héritage que Dieu nous a destiné. Et ce dimanche, nous voulons déjà commencer à entrer dans le vif, à vous donner quelques principes qui vont nous permettre, bien aimés, de conquérir, de s'emparer de l'héritage que Dieu nous a destiné. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous allons parler sur identifier sa conquête. En d'autres termes, identifier ton héritage. Identifier sa conquête veut dire identifier son héritage. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Quand nous lisons la Bible depuis la Genèse, nous voyons bien aimé dans le Seigneur que Dieu n'a pas créé l'homme avant la créature, non. Dieu a commencé par préparer la créature et ainsi il est venu créer l'homme comme gestionnaire de ce que Dieu avait créé. L'homme a été créé après pour gérer le bien de Dieu. Dieu, quand il parle d'Israël d'aller conquérir, c'est parce que Dieu avait déjà préparé qu'est-ce que Israël va hériter, qu'est-ce que Israël va conquérir. C'est ainsi que, quand nous lisons dans Exode chapitre 3, où nous allons parler aujourd'hui, le verset 7 à 10, écoutez ce que Dieu dit. Aujourd'hui, c'est sur le verset 7 à 10 que nous allons nous atteler. La Bible déclare, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs.
car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël, parole du Seigneur. Comme je le disais tantôt, bien-aimé, avant de créer l'homme, Dieu a commencé par créer la créature. Parce que si Dieu n'avait pas créé toutes ces choses, l'homme se retrouverait oisif, paresseux. C'est comme ça que Dieu a commencé par créer de sorte que quand l'homme se retrouverait dans le jardin, que l'homme puisse trouver quelque chose, travailler. Alléluia. Regardons maintenant dans ce texte que nous venons de lire. Dieu ne pouvait pas faire sortir Israël de l'Égypte tant qu'il n'a pas préparé l'héritage d'Israël. Il a dit, j'ai préparé un pays où coule quoi? Le lait et le miel. En d'autres termes, cette souffrance que vous êtes en train de souffrir en Égypte, là où je suis en train de vous amener, vous ne la verrez plus jamais. Voilà l'une des choses bien aimées. La première des choses dans ça, c'est comprendre sa position. Israël devait comprendre que la première position qu'il avait, il était la prunelle de l'œil de Dieu. En d'autres termes, ma soeur, mon frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'amoureux de Dieu. Tu es la personne que Dieu aime le plus. Voilà pourquoi il le dit dans Jean, car Dieu a tant aimé quoi? Le monde qu'il a donné son fils quoi? Unique. Le monde dont on parle ici, ce n'est pas le monde que Dieu t'a aimé toi et moi. Alléluia. Bien-aimé, comprendre qui tu es, la position que tu occupes dans le cœur de Dieu, c'est une position très importante. C'est ce qui va faire de toi un conquérant. Quand tu connais qui tu es, quand tu comprends qui tu es, même ta façon de venir à l'église va changer. Tu ne viendras jamais à l'église comme quelqu'un qu'on est en train de pousser des forces. Tu viendras avec joie. Parce que tu comprendras que non, c'est ici la maison de ton Père. Alléluia. C'est ici quoi? La maison de ton Père et tu ne dois pas manquer le culte. Quand tu comprends la position, c'est ici la maison de celui qui a préparé ton bonheur, de celui qui a décidé ce que tu seras demain, de celui qui a pris la décision pour dire que voilà là où je t'amène. Israël, c'est pour cela que j'aime les déclarations de Caleb. Caleb dit, partons et emparons-nous du pays. Dieu sera de notre côté. Caleb avait compris. Il dit, bien aimé, je suis allé, même s'il y avait les géants, les fils d'Anak, ce Dieu-là était avec moi. Il m'a gardé, il m'a protégé. Le problème c'est celui-là. Tu viens à l'église comme un orphelin. Non, ma soeur, mon frère, tu n'es pas orphelin. Même si tu as perdu ton père et ta mère, tu as un Dieu puissant qui t'aime plus que ton père et ta mère. Même si tu as perdu des amis, des connaissances, des enfants, des autres, non. Bien aimé, nous avons un Dieu qui nous aime plus que tout. Et par rapport à cette position, quand tu la comprends, ta conquête devient facile.
Quand tu comprends que tu es l'amoureux de Dieu, tu es celui que Dieu aime le plus. En d'autres termes, tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Quand tu comprends cela, ma soeur, mon frère, c'est ce que Dieu voulait qu'Israël comprenne. Bien aimé, le fait de ne pas comprendre cela, ils ont fait 40 ans dans le désert. Et la Bible déclare, tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont restés où? Dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre. Relisons Nombre. Bien aimé, ce texte me touche beaucoup. Caleb dit quelque chose de très important. Le verset 30, il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Parce que la Bible dit, quand ils sont allés espionner, à leur retour, les 12 espions se sont créés en 2 groupes. Un groupe de 10 et un groupe de 2. Les 10 ont commencé à décourager le peuple. Voilà, ils ont commencé à parler négativement. Ma soeur, mon frère, je suis venu te dire, ça ce n'est plus l'année d'écouter les gens qui parlent négativement. Non. Les gens qui te découragent, ne les écoute pas. Ceux-là qui te disent que tu ne réussiras jamais, ne les écoute pas. Ceux-là qui te disent que ta vie ne marchera jamais, ne les écoute plus. Aie confiance à Dieu. Que le Dieu qui a dit que cette année c'est l'année de la conquête, ça ne sera pas une histoire, ça sera une réalité. Tu vas le vivre. Caleb dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Pourquoi? Caleb avait compris sa position. Il dit, le vrai, nous sommes allés. Nous avons vu des hommes forts, des hommes puissants. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Mais le Dieu qui était avec nous était plus fort, était plus puissant. Ma soeur, mon frère, il est temps maintenant que tu changes ta position. Que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Oh, alléluia. Que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Tout le combat qui t'arrive, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Que tout ce qui t'arrive n'est que le reflet de la victoire que Dieu te réserve. Bien aimé, écoutez-moi. S'il y a quelqu'un qui n'est pas en distraction, c'est le diable. Le diable n'a jamais été dans la distraction, ça c'est un. Et des deux, le diable n'attaque jamais quelqu'un qui n'a pas de valeur. Alléluia. Le diable ne peut jamais perdre son temps. C'est toi des fois qui perds ton temps, qui ne comprends pas qui tu es. Mais laisse-moi vous le dire, bienvenue dans le Seigneur. Le diable, lui, il sait ce qu'il fait. Si le diable t'attaque, c'est parce qu'il comprend que tu es qui. Il connaît ce que tu es. C'est pas pour rien le diable a utilisé Pharaon pour détruire les enfants d'Israël en Égypte. Pour les attaquer. Parce qu'il connaissait qui ils étaient. Écoutez, Pharaon dit, multiplions-leur le travail. Qu'ils puissent souffrir davantage, nous verrons comment ils vont se multiplier. Mais la Bible dit, plus on les accablait de travail, plus ils mettaient au monde. Ils devenaient encore quoi? Plus puissants. Oh, cette année, je suis venu dire à quelqu'un, tu es un conquérant. Tu es appelé à conquérir. Tu es appelé à posséder ce que Dieu t'a promis. Et quand Dieu promet, ma soeur, mon frère, comprends que cela est une réalité, n'est pas un rêve. Caleb dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons quoi? Vainqueurs. Pourquoi? Parce que Caleb avait compris qui il était. Comprendre qui tu es. Premier point.
C'est comme j'ai suivi un témoignage d'une dame. Vous savez, des fois, les réseaux sociaux, il y a des mal et il y a des biens. Alléluia. Il y a le mal et quoi? Il y a le bien. Il y a une dame qui est une coach qui est en train de conseiller les femmes. Il dit des fois je m'étonne du comportement des femmes. C'est parce que tu ne comprends pas qui tu es. Il dit une femme mariée qui se respecte, elle doit comprendre qui elle est. Et comment marcher. Et un chrétien qui se respecte doit comprendre qui il est et comment tu dois marcher. Cela veut dire tu dois comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu acquis par le sang de Jésus. Parce que tu as de la valeur, Dieu a donné ce qui lui était cher pour te sauver. C'était la vie de son Fils unique. Bien, mais ce n'est pas pour rien que Dieu a donné Jésus. Comprends que tu n'es pas n'importe qui, ma soeur, mon frère. Pour te laisser manipuler par qui que ce soit, non. Ne te laisse pas manipuler par qui que ce soit. Parce que si Dieu peut arriver à donner quelque chose qui lui est cher, cela veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu n'es pas quoi? Alors j'aimerais que tu mettes cela dans ta tête que cette année je ne suis pas n'importe qui. Si tu comprends que tu n'es pas n'importe qui, tu ne dois pas aussi te comporter n'importe comme tout le monde, non. Et quand tu viens dans la maison de ton Père, viens avec fierté. J'ai toujours donné ce témoignage, bien aimé, pour nous montrer comment nous devons comprendre qui nous sommes et comment nous devons quoi? Nous comporter. Nous sommes en 92. Je viens d'arriver à Kinshasa. Et on avait des dîners chaque jour à l'hôtel intercontinental. Un jeudi comme ça, on arrive. On avait dîné le soir. Et j'entre dans le hall de la réception. On laisse les gens entrer, mais dès que vous entrez, on vous bloque, vous ne bougez pas. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, on avait le président Mobutu qui était à la tête du pays. Et son fils, qu'on appelait Saddam Hussein Congolo, était venu avec son ami. Son copain qui est venu avec sa copine. Passer le séjour au Zaïre à l'époque. Regardez comment cet enfant s'est comporté, bien aimé. Pour vous dire que quand tu comprends qui tu es, ça change même dans ta tête. Pour un Congolo, même l'hôtel intercontinental était le bien de son père. Parce que le Zaïre était le bien privé de qui? De nous. Congolo arrive. Dès que nous sommes entrés, on nous a bloqués. Il avait déjà fait convoquer le directeur de l'hôtel, celui qui est chargé des finances et celui qui est chargé de la réception. Il regarde au monsieur qui était chargé de la réception parce que je le connais. C'était un jeune monsieur qui venait de chez nous de l'Ikassi, Tony. Il lui dit, toi là, trouve la plus belle suite de l'hôtel, donne à mon ami. Et vérifie que la ligne internationale dans sa chambre est quoi? Libérée, parce qu'il doit communiquer avec sa famille. Il parle aux financiers, toi là, tu dois te rassurer que chaque matin, mon ami ici avec sa copine, ils ont l'argent des poches. Bien aimé. Or, à cette époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. L'hôtel intercontinental, c'était une chaîne quoi? Américaine. Ce n'était pas zaïroise. Mais regarde comment il se comporte. Pourquoi? Parce que pour lui, dans sa tête, cet homme-là, il s'est comporté pour dire le Zaïre, avec tout ce qu'il y a au Zaïre à l'époque, était les biens de qui? De son père. Dites après. Regarde quelqu'un qui comprend les choses. Mais nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à aimer. Imagine seulement quand Dieu arrive à faire un sacrifice le plus important.
en acceptant que son fils unique puisse mourir à ta place, toi et moi. Tu as quelle valeur aux yeux de Dieu? Tu as quelle valeur? Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour dire que tu es très important, bien aimé. Mais le mal, c'est quoi? Le chrétien commence par se minimiser, ne pas accepter la position que Dieu lui donne de conquérant. Omar, Caleb dit, montons en parlant du pays. Ce pays où Dieu a dit dans Exode, où coule quoi? Le lait et le miel. Deuxième des choses, pour identifier ta conquête, tu es appelé à connaître ta force. Caleb, quand il dit montons en parlant du pays, nous y serons quoi? Vainqueurs. Parce que Caleb savait que ce n'est pas un homme qui a parlé. Mais c'est qui? C'est Dieu. La force de Caleb était en Jésus-Christ. La puissance de Caleb et la force de Caleb et Josué étaient en Dieu. Ils savaient que le Dieu qui nous a dit que nous puissions prendre ce pays, il est le Dieu le Tout-Puissant. Bien-aimé, tu as quel Dieu? Ta conquête dépend de ta force. Si au départ, tu es quelqu'un qui pleurniche, tu n'auras rien. Tu es quelqu'un qui se lamente, tu n'auras rien. Il te sera impossible de conquérir. Pour arriver à conquérir, tu es appelé à connaître ta force. En qui tu as mis ta force? Caleb savait que le Dieu qui nous a amenés, nous sommes sortis même avec des raisins. Malgré les géants qui étaient là, ce Dieu-là nous a gardés, nous a protégés. Nous sommes sortis vivants. Montons, parce que ce Dieu-là est avec nous. Montons en parlant du pays. Mon frère, ma soeur, je me toujours le dire, bien-aimé dans le Seigneur, le temps est arrivé où tu dois croire dans toute la puissance de Dieu. Que le Dieu qui est avec toi, c'est le Dieu le plus puissant, qui est capable, quel que soit le combat que tu peux avoir, quelles que soient les personnes qui te combattent, quels que soient les obstacles, mets-toi en tête que le Dieu puissant est avec toi. Le Dieu d'Israël est avec toi. Mettez-vous en tête, hein? Quand il dit qu'Israël va à Canaan, et Dieu précise, dans le pays où coule quoi? Le lait et le miel, ce n'est pas un pays qui est vide, mais c'est un pays qui est quoi? Occupé. Par qui? Les Étiens, les Éviens, les Jébusiens, les Cananéens. Bien aimé, Dieu cite les noms des personnes qui habitaient là. Quand on parle de conquérir, Dieu ne t'envoie pas dans un pays où c'est vide, non. Il t'envoie dans un pays où il y a les gens et que les gens qui sont là-bas, Dieu les a mis quoi? Dehors. Dieu a préparé ce pays pour toi. Tu prends courage. Tu veux manger le miel? Prépare-toi à faire face aux abeilles. Alléluia. Prépare-toi à l'opposition de quoi? Des abeilles. Tu veux boire le lait et le courage de nourrir quoi? La vache. Parce que la vache aussi demande de bien brouter l'herbe verte pour qu'il ait des vitamines afin de libérer le bon lait. Mais si tu ne le nourris pas, tu ne la nourris pas. Impossible que la vache puisse te donner du bon lait. Alléluia. 2025,
c'est l'année de la conquête. 2025, c'est l'année où tu vas conquérir. Tu vas entrer dans ton héritage. Tu dois posséder ton héritage. Voilà pourquoi Caleb dit, montons en parlant du pays. Il est rassuré de la puissance de Dieu. Il est rassuré du soutien de Dieu. Il est rassuré de l'accompagnement de Dieu. Il est rassuré que Dieu sera de leur côté, parce que Dieu est déjà de leur côté. C'est pour cela qu'Aleb dit, montons en parlant du pays. Même s'il y a les fils d'Anak, de la race des géants, le Dieu que nous avons est le Dieu le plus géant qui existe. Montons. Troisième des choses, pour identifier sa conquête, c'est faire confiance à Dieu. Faire une confiance totale à Dieu. Ce soir, je t'invite, ma soeur, mon frère, à faire confiance à Dieu, que le Dieu qui t'a appelé en ces lieux, dans cette église, ce Dieu-là te connaît. Il connaît tes problèmes. Il connaît d'où tu viens. Et il connaît où tu vas. Quel que soit le combat que tu peux rencontrer, ce Dieu-là a préparé de bonnes choses pour toi. Il a préparé de bonnes choses pour toi. Fais confiance à lui, il ne ment jamais. Il n'a jamais menti et il ne mentira jamais. Il est fidèle à sa parole. Fais-lui confiance. C'est pas pour rien qu'il a dit aux enfants d'Israël par Moïse. Il dit, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Dieu a parlé par Moïse aux enfants d'Israël. Il dit, ceux-là que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Faites confiance à Dieu, ma soeur. En d'autres termes, la souffrance que tu vois aujourd'hui, des problèmes que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Crois. Quel que soit le temps que ça a pris, toi crois. Crois. Quel que soit le temps que ça pourra prendre, crois que le Dieu qui t'a appelé ne t'abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné personne. Raison pour laquelle il ne t'abandonnera jamais. Il est toujours avec nous autres. Bien aimé, apprends à faire confiance à Dieu. Les gens de ce monde peuvent te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Les gens de ce monde peuvent t'humilier, mais Dieu ne t'humiliera jamais. Fais confiance en Dieu, ma soeur, mon frère. Je suis venu te dire ce soir, fais confiance en Dieu. Même toi qui me suis en ligne, je suis venu te dire, fais confiance à Dieu. Voilà les trois choses qui vont te permettre à identifier. Comprendre ta position. Connaître ta force. Et faire confiance à Dieu. Ça va te permettre d'identifier ta conquête. Et tu entreras. Tu posséderas le pays que Dieu a réservé pour toi. Tu posséderas
verras ce que Dieu a préparé pour toi. Cette année, bien-aimé, j'aimerais que tu changes même ta façon de venir à l'église. Si tu étais quelqu'un qu'on poussait pour venir à l'église, cette année, n'attends pas qu'on te pousse. Viens parce qu'on t'a dit que cette année, Dieu a dit, tu vas posséder ton héritage. Tu vas posséder ton héritage. C'est l'année où tu vas posséder ce que Dieu t'a promis. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous amène à Canaan où coule quoi? Le lait et le miel. Mais sur le chemin de Canaan, il y avait la mer Rouge. Sur le chemin de Canaan, il y avait le désert. Sur le chemin de Canaan, il y avait le Jourdain. Pas seulement ça, dans le désert, il y avait des serpents. Pas seulement ça, dans le désert, il n'y avait pas du pain, il n'y avait pas à boire. C'est comme ça quand ils sont arrivés dans le désert, ils ont commencé à dire, Moïse, nous préférons retourner en Égypte parce que là-bas on mangeait les concombres. Alléluia. Même à Canaan où ils partaient, où Dieu leur avait dit, il y a le lait et le miel. Canaan n'était pas libre, Canaan était occupé. Les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Cananéens étaient là-bas. Les Amoréens étaient là-bas. Les fils d'Anak étaient là-bas. Toutes ces personnes étaient là-bas. Mais Dieu leur dit, c'est là que j'ai préparé pour vous. Dieu savait ce qu'il avait préparé pour eux. C'est comme ce soir Jésus lui dit, Dieu sait ce qu'il a préparé pour toi. Il sait ce qu'il a préparé pour toi. Raison pour laquelle tu dois lui faire confiance. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Si Dieu est arrivé à sacrifier son fils unique pour toi, c'est parce que tu as du prix à ses yeux. Tu es important aux yeux de Dieu. Raison pour laquelle il a préféré sacrifier son fils. Apprenez à faire confiance à Dieu. Car cette année, la conquête est une réalité. Tu vas conquérir.